Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. I'm not your Mary Jane. Smoke weed every day. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Salut à tous et bienvenue dans ce premier rendez-vous des entretiens 7e art récréatif. Donc aujourd'hui, je reçois mon premier invité, c'est Ace Modé. Salut. Il a accepté de venir. Il connaît pas le projet, il connaît pas la chaîne, il y a encore rien et il est là. Franchement, déjà un grand merci à toi. Il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est super cool. Donc Ace Modé, t'es un YouTuber ciné et donc t'es un peu spécialisé dans les stoner movies. Spécialisé. T'as fait quelques vidéos. C'est ça. Les stoner movies, c'est mon kiff. Les teen movies, c'est mon kiff. Les films de genre, en fait. Ok. Ouais, j'ai vu ta vidéo Scary Movie. J'ai vu ta vidéo OI2 avec l'interview de Redman. Yes. Un haut fait, là, t'as mis la barre assez haut, quoi. Et puis ta vidéo sur Jackass, la dernière, qui était Scary Movie, vraiment un gros carton, quoi. 20 000 vues. Franchement. Succès surprise. Ouais. Les gens la voulaient. Donc c'est ça qui est bien. Yes. Donc ta chaîne, c'est un peu des vidéos d'analyse, mais t'as fait aussi des portraits. Oui, j'ai fait des portraits de cinéphiles. J'en ai fait 3. Il y en a un 4e qui a été tourné, mais jamais diffusé. J'ai arrêté le projet à cause du Covid et parce que le format m'a lassé, en fait, tout simplement. Ok, t'as fait aussi des vidéos React. Juste un, ouais. Juste un pour dire c'est un mode reboot et c'était fait à l'arrache. Genre, j'ai lancé la cam, je pouvais pas tenir. Et je me suis dit, bon, il faut au moins que j'enregistre ce moment épique que j'attends depuis 20 ans. C'est fort. On voit ton amour pour le truc quand même. Quand tu fais cette vidéo et tout, c'est cool. Donc, je vais faire un petit rappel de la thématique de la chaîne. Alors, réintroduire un petit peu. Et puis, pour ceux qui nous regardent. Donc, les entretiens 7e art récréatif, c'est une série d'entretiens où on va revenir sur des films qui comportent des drogues. En l'occurrence, dans cette première série, ça va être le cannabis. Donc, il y a énormément de films qui traitent du sujet. Hein. Sur IMDb, c'est la folie. Tu mets le hashtag marijuana, tu as 3500 références. Donc, bon, peut-être pas autant, mais il y en a beaucoup. Avec les films, avec tout, tu as vraiment énormément de choses. Et donc, du coup, moi, j'ai essayé de faire une petite liste pour essayer de regrouper les films les plus importants. Et puis, je vais proposer à plusieurs personnes de parler, de commenter un film de la liste. Donc, toi, je te laisse annoncer le film que tu as choisi. Moi, j'ai choisi mon petit bijou. L'un de mes films préférés ever, Friday. Voilà, avec Ice Cube et Chris Tucker, réalisé par F. Gary Gray. Un classique pour les stoners. Yes, carrément. Alors, en 95. Hein. Oui, il date. Ouais. Ah ouais. Et du coup, donc on peut dire c'est un stoner. C'est même la base presque des stoners. Pas la base, parce qu'il y en a eu beaucoup avant, mais en tout cas, c'est un de ceux qui va renouveler le genre et le rendre beaucoup plus mainstream. Déjà par le fait qu'il y ait Ice Cube, qui est à cette époque-là une superstar à cause de NWA. Donc ouais, vraiment, il pose les bases de ce que va devenir le stoner movie les années d'après, quoi. En tout cas, son traitement du cannabis, beaucoup plus réaliste, fun, mais intégré dans une histoire à caractère social. Friday, c'est vraiment un film très social. Du coup, c'est ça qui va s'infuser petit à petit dans les thématiques des stoner movies après des années 2000. Pour moi, à mes yeux. Ok, ouais, c'est un descendant un peu des films du style
Menace to Society, Jules. Oui, ouais, c'est un hood movie, c'est un vrai hood movie. Il y a toute une séquence. Enfin, à partir d'un moment, le film vraiment devient presque dramatique. On passe d'une comédie fun à vraiment tout un dernier acte assez brutal où ça s'échange des coups de feu, etc. Euh, donc vraiment, il est classifiable dans les hood movies, dans les ghetto flicks, comme on les appelle. Ces films qui se basent donc généralement dans les quartiers, donc que ce soit les quartiers de Los Angeles, Compton ou bien New York. C'est vraiment un style à part de film, et c'est un style de film que j'aime vraiment particulièrement. C'est les hood movies, quoi, du coup. Les hood movies, ouais, c'est ça. Ok, avec Boys in the Hood. Boys in the Hood, Menace to Society, tu peux aller jusqu'à Training Day, qui est pour moi le dernier. Mais bon, Okay, en vrai, il y en a plein, hein. La liste est exhaustive, pleine de différences. Et du côté de New York, tu as New Jack City. Du côté flic, tu as Colors. T'en as vraiment, vraiment plein, avec plusieurs sujets variés. Et Friday, du coup, vraiment arrive à mêler comédie et critique sociale dans un seul et même film. Et ça, c'est fort. Ouais, alors, donc le réalisateur, c'est F. Gary Gray. Mhm. À la suite de Friday, il a enchaîné quand même pas mal de gros films, hein. J'ai regardé, Oui. j'étais étonné. C'est lui qui a fait Le Négociateur. Mhm. C'est lui qui a fait Braquage à l'italienne. C'est lui Très bon film. qui a fait Be Cool, qui est la suite de Get Shorty. Je sais pas si Oui. série de films qui est excellente. Plus récemment, il a fait Fast and Furious 8. Donc voilà, c'est quand même des gros morceaux. Je sais plus si c'est lui qui a fait le biopic sur NWA. Si, carrément. Ouais. C'est ce que j'allais dire. En fait, il a commencé par faire des clips de rap. C'est notamment comme ça, hein. Je pense qu'il a rencontré un peu toute la sphère Ice Cube, DJ Pooh et tout ça. Et donc, ensuite, il a fait le film. Donc, le scénario, c'est Ice Cube et DJ Pooh. Mhm. Est-ce que, Alors, principalement Ice Cube, selon la légende, mais DJ Pooh, je pense qu'il a rajouté beaucoup des dialogues, mais c'est Ice Cube vraiment l'initiateur du projet, c'est lui qui est derrière, c'est lui qui porte le projet jusqu'au bout, ça se voit, le film est très personnel, le film ressemble à ce qu'on pense d'Ice Cube, même si bon, il descend un petit peu de son image de gangster qui véhicule à travers ses musiques, mais ça le rend beaucoup plus humain, et c'est à partir de ce moment-là que il va commencer à avoir, parce que Ice Cube après il va avoir une grosse carrière d'acteur aussi. Il va beaucoup jouer dans des gros films, dont il a même le rôle principal dans Triple X2, que j'aime bien. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à avoir toujours ses grimaces un peu vénères, etc. Enfin, c'est un truc qu'il a déjà du gangsta rap, mais quand il le joue de manière comique, je pense que c'est à partir de Friday qu'il commence vraiment à avoir ses gimmicks. C'est rigolo de voir les débuts d'Ice Cube en tant qu'acteur. ouais, en tout cas, dans Friday, il se donne le beau rôle, hein. C'est quand même le plus réfléchi et le plus sérieux, en tout cas des deux. Ouais. DJ Pooh, donc moi je connaissais pas trop, hein, je t'avoue, du coup j'ai un peu cherché et j'ai vu qu'il avait produit beaucoup de sons, donc notamment de LL Cool J, Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, enfin donc du coup Gros beatmaker. Du gros son. J'ai vu qu'il avait écrit The Wash aussi. Avec Dr. Dre, Snoop Dogg et Eminem. Ouais. Et qu'il avait participé au scénario de GTA San Andreas. Donc ça j'ai trouvé ça marrant, quoi. Pour apporter un petit peu plus de crédibilité, je pense. Puis après, il y a, dans GTA San Andreas, tu as quelques missions qui ont à voir avec l'industrie du disque, où il y a beaucoup de missions. Par exemple, tu as un espèce de Tupac qui justement a besoin de récupérer une de ses maquettes dans un studio, etc. Tu as toute une mission qui se passe comme ça. Et dans les dialogues, dans les choix musicaux, et même dans le scénario de ce genre de mission, on sent une patte qui n'est pas celle de Sam Hauser. Et les missions sont sérieuses,
c'est vraiment des missions spéciales et tu le ressens quand tu joues au jeu. Ouais, je suis d'accord. Au niveau casting, donc on a déjà dit Ice Cube, c'est le premier film de Chris Tucker. Donc, Il me semble, oui. grosse prestation. Qu'est-ce que... Ah, il brille, hein. Il brille, Chris Tucker. Même si Ice Cube, c'est le personnage principal, si tu enlèves Chris Tucker, tu perds tout le film. C'est lui qui rapporte l'humour, c'est lui qui rapporte la ganja, surtout. Enfin, c'est même lui qui ouvre le film avec la fameuse phrase « Je sais que tu ne fumes pas, mais je vais te faire fumer aujourd'hui. » Ouais. Alors, c'est vrai que tu parles de ça, j'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais le film s'ouvre instantanément sur la ganja, quoi. Ah oui. C'est en mode bim, t'as même pas vu une image que déjà t'as entendu le mot, quoi. Donc ça introduit, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est... Ah, c'est un vrai stoner, hein, vraiment, qui prend pas de gants, il cache pas son sujet derrière une fausse métaphore ou quoi. On va parler de cannabis, on va parler de marijuana et on va parler de fumette, en fait, tout simplement. Yes. Donc, Nia Long aussi, hein. Oui. Bon, qu'on Et... voit pas tellement que ça, mais tous les rôles féminins qu'il y a dans le film, ils sont plutôt bien écrits, je trouve. Ils ont tous leur importance, la maman, elle est super bien écrite. C'est vrai qu'ils ont un caractère, enfin, De toute façon, tous les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment bien incarnés, même si c'est de la satire et que c'est dans l'exagération, on est quand même toujours dans cette espèce de limite, quoi, où c'est ridicule, mais en même temps, les personnages sont crédibles. C'est des clichés comme Felicia, la craquette qui vient sans cesse leur taxer. Au début, elle vient taxer la voiture, puis elle voit qu'elle peut pas avoir la voiture, donc elle demande un magnétoscope pour pirater une VHS. Elle vient toujours taxer des trucs, et c'est un des clichés du hood movie, mais aussi du stoner movie. T'as la fameuse scène dans Les Fumistes, Half Baked, où justement le gratteur, c'est Snoop Dogg, pour le coup, qui vient, il s'accoude à Dave Chappelle et il est là, il fait j'ai arrêté de fumer. Et en fait, il lui taxe son joint et il le fume entièrement et après, il lui donne le cul. Ça fait partie de ces personnages clichés, mais ça marche dans le film, on comprend de suite de quoi il s'agit. Et honnêtement, je trouve la scène vraiment drôle. Puis Felicia sert après dans le climax. Donc, ce qui rattrape un peu le côté trop facile du cliché, quoi. C'est un peu plus qu'un cliché. Il l'utilise à des fins scénaristiques qui sont plutôt fortes, je trouve. Donc, on en était à Nia Long. Et surtout, alors, le dernier personnage que je trouve, moi, assez énorme, c'est Tommy Tiny Lister Jr. Oui. Jibo. Ouais, Jibo, qui est malheureusement décédé en décembre 2020, si je dis pas de bêtises. Ah bah tu m'apprends un truc, tu vois. Ah, et, franchement, il y a eu quelques morts hein, depuis. Le cast a vieilli, et évidemment, Jibo, il en fait partie, quoi. C'est assez triste, je crois qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Si je dis pas de bêtises. J'avoue, j'ai pas vérifié. Acteur charismatique, en tout cas. Je pense que... à chaque fois qu'il est dans un film, tu t'en rappelles. Le 5e élément, Jackie Brown. Enfin, c'est... Il a un physique vraiment particulier, et puis il a ce truc d'avoir un œil percé. Enfin, il a un œil qui fonctionne pas, qui est déteint. Et vraiment, dès qu'on le voit, enfin, de toute façon, Jibo dans Friday, c'est vraiment le personnage emblématique du film. C'est-à-dire, même si c'est Chris Tucker et Ice Cube les personnages principaux, Jibo, il fait partie intégralement du scénar de Friday, quoi. C'est lui qui fait un peu bouger les choses, c'est lui qui va les faire bouger eux, et au final, c'est l'antagoniste du film, donc il est important. Puis il revient dans le 2 en plus, il revient dans la suite. Ouais, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a eu 2 suites. Hein. Il y a eu 2 suites. En 2000 et en 2003. Et on attend toujours le 4.
Alors, au niveau de la bande-son, bande-son de folie, hein. Oui, rempli de classiques, vraiment à ras-bord. Bon, en même temps, c'est facile hein, quand, je veux dire, tout le crew est issu de la musique. Enfin, DJ Pooh, il fait de la musique, Ice Cube, il fait de la musique. Donc, au final, en plus, il y a beaucoup de leurs sons à eux. Il y a beaucoup de sons d'Ice Cube, de Dr. Dre, de tout le squad. Donc, au niveau des droits, je pense pas que c'est là où ils ont le plus galéré, en tout cas. Et, de toute façon, ça a fait... faut se rappeler d'un truc, c'est que dans les années 90, et même avant, de toute façon, il y avait vraiment ce truc de l'OST, de la soundtrack, comme pour Rocky, par exemple. La soundtrack de Rocky, elle s'est vendue à je sais pas combien d'exemplaires, on en a fait des best-of, etc. Et pour Friday, ben, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire la soundtrack est un élément commercial et c'est du merch, en fait, c'est du merchandising. Ils savent très bien que la compile de Friday va se vendre quoi qu'il arrive, donc autant mettre des bons sons dedans et autant que la soundtrack devienne classique, quoi. Ouais, il y a beaucoup de soundtracks quand même de films de stoner qui cartonnent, hein. Moi, je me rappelle La soundtrack de OI, comment elle est parfaite. de OI, de The Wash aussi. The Wash aussi, bah bon, après évidemment, voilà, comme je disais, c'est tous des artistes musicaux, c'est tous des artistes issus du rap, donc évidemment, quand on retrouve leur son dans le film, c'est sympa, mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu facile d'utiliser leur propre son. Ça fait toujours un petit peu bizarre, mais bon, ça fait partie du charme aussi des films, au final. C'est ça, hein, c'est finalement un peu de l'auto-promo pour faire le clip, mais bon, en même temps, quand tu vois les sons qu'ils proposent, ils peuvent, quoi. Oui, et puis après, il y a pas que du rap, en vrai, il y a du Rick James, par exemple, il y a un peu de funk, etc. Donc vraiment, il y a des petits classiques musicaux qui sont vraiment, vraiment bons, quoi. Donc, Il y a du James Brown. il y a du James Bond, hein. Alors, je vais juste faire une petite incise sur le budget. Moi, ça m'intéresse aussi de voir combien, en fait, les majors étaient prêts à investir dans des films qui parlent de drogue. Et là, en l'occurrence, c'était 3 millions de dollars. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est vraiment un très petit budget pour Hollywood. C'est vraiment, vraiment... Budget minuscule, quoi. On est d'accord hein, sur ce type de film. Oui, je pense que de toute façon, ça se voit. Hein. Le film se passe quasiment intégralement devant le Porsche de la maison d'Ice Cube. Il faut 2 chaises et Voilà. un Porsche et c'est bon, tu peux faire le film, quoi. Même s'il bouge de temps en temps. Et il en a rapporté 28 millions. Donc voilà, c'est au niveau mondial. Donc c'est quand même un beau retour sur investissement. Ouais, et puis je pense que depuis, le nombre de DVD qui sont vendus, le nombre de compiles qui sont vendus, tout ça, ça rentre en jeu, évidemment. Ouais, bien sûr. Alors là, je pense que ce chiffre-là ne prend pas en compte le son. Mais alors, si tu prends en compte le son, ouais, tu dois... Le son et les ventes DVD, parce que faut pas oublier que le stoner movie, même si c'est un genre qui est assez boudé par le cinéma, par la salle de cinéma plutôt. Et du coup, c'est un genre qui s'achète beaucoup en VHS d'abord, évidemment, pour Friday, vu qu'il est sorti en 95. La VHS de Friday, c'est devenu un classique. Puis, évidemment, après, on a eu les éditions DVD où là, ça s'est arraché, quoi. Et je crois pas qu'on ait d'édition de Blu-ray en France. Possible qu'il y en ait une version américaine. Je l'ai vu récemment en 1080p, là. D'ailleurs, la version vraiment remaster, c'est vraiment sublime comme master, parce qu'on vraiment on ressent toute la chaleur de la pellicule qu'ils ont utilisée. Les couleurs ressortent vraiment, comparé par exemple à l'édition DVD qui fait un peu palote. Donc, à mon avis, ils s'en sont bien tirés. Je pense que même qu'ils rapportent encore de l'argent à Ice Cube. Ouais, bon, en tout cas, c'est un succès, quoi. Est-ce que tu pitches un peu le film? Tu fais un petit résumé? Si tu veux. Alors, l'histoire de Friday, c'est simple. C'est Craig.
donc qui est interprété par Ice Cube, qui se lève et un vendredi, il apprend qu'il a été viré un jour de congé, un jour où il travaillait pas, il a été viré parce que, soi-disant, son patron sur la caméra de surveillance l'a vu en train de voler des cartons. Et donc, il se fait virer. Donc, évidemment, il commence déjà sa journée très mal, de mauvaise humeur. Il y a cette scène qui me tue de rire à chaque fois parce qu'elle est tellement réaliste. Il se sert un giga bol de céréales, il prend une louche pour manger, et il se pose. Au moment où il verse le lait, il n'y a plus de lait. Donc c'est vraiment un début de journée merdique pour lui. Et très vite, en fait, il est rejoint par Smokey, donc, qui est interprété par Chris Tucker. Et le film, c'est basiquement ça. Hein. C'est juste ces deux potes qui vont passer la journée ensemble. Chris Tucker, enfin Smokey, va essayer de faire fumer Ice Cube pour le détendre parce que il voit qu'il en a besoin. Il sent qu'il est tendu, quoi. Il dit c'est vendredi, t'as rien à faire, vas-y quoi. T'as pas de job, laisse-toi planer, laisse-toi apprécier la vie un petit peu. Et bon, en vrai, c'est un petit trick de scénario parce que t'as tout un plot twist, pas un plot twist, comment dire, une sous-intrigue par rapport à Smokey, où en fait, il doit de l'argent à Gilos, et du coup, il fait fumer Ice Cube pour le faire rentrer dans sa combine. Comme ça, il est autant coupable que lui. Et vraiment, Smokey, c'est le genre de bon pote, mais qui va te mettre dans la merde tout le temps. Et c'est un cliché du stoner movie vraiment qui va être réutilisé tout le temps. Par exemple, dans Harold et Kumar, tu as Kumar qui est vraiment de ce genre-là. C'est un bon pote, il fait tout avec les bonnes intentions et pourtant il ramène toute la merde sur Harold. Ouais, et ça va être pareil. C'est un peu le galérien quand même qui arrive et qui te fout dans ses galères, quoi. C'est un stoner. C'est le vrai stoner. C'est celui qui ne voit pas au lendemain et il voit limite heure par heure dans sa journée. Il n'a aucune conscience de ce qu'il fait. C'est ce qui marche bien sur le personnage, je trouve. Yes. Bon, et après, du coup, comme tu l'as dit, ils vont avoir une série d'épreuves pour arriver au bout, quoi. Et retrouver l'argent. Ouais, c'est ça. En fait, le film, il est vraiment découpable en 3 actes. C'est là où on voit vraiment que Ice Cube, il a dû prendre des cours d'écriture, où il a dû être vraiment bien épaulé pour écrire son scénario, parce qu'il est vraiment découpable. Et donc, tu as toute une partie le but, ça va être de faire fumer Ice Cube, de faire fumer Craig. Une fois que ça s'est passé, on va avoir la sous-intrigue de Smokey qui doit de l'argent à son Gilos, etc. Donc, on sait qu'il y a un ultimatum qui commence à être lancé. On sait qu'il a jusqu'à 10 heures pour rembourser l'argent, sinon il se fait flinguer, tout simplement. Et donc, tu as la deuxième partie du film où ça va être essayer de trouver l'argent. Et tu as la troisième partie du film où, justement, après, ça te fait drive-by. Donc, la fameuse technique d'une voiture avec plein de gars armés dedans et qui commencent à rafaler un peu au hasard. Tu as toute la troisième intrigue qui est distillée tout le long du film, qui est le combat contre Jibo, le combat contre le bully du quartier, vraiment celui qui pourrit le quartier, en fait, tout simplement, parce que... Le racketteur, quoi, le gars... Le racketteur, ouais, vraiment, c'est ça. Qui rackette d'ailleurs DJ Poo plusieurs fois. DJ Poo qui joue une grosse victime, qui se fait maltraiter, qui se fait voler son vélo, qui se fait voler sa chaîne en or que sa grand-mère lui a offert. C'est comique. Le personnage de Jibo, il est comique parce qu'il est tellement grandiloquent, il est tellement énorme qu'il en devient comique, mais t'as ce fameux passage du coup à la fin où on apprend qu'il tabasse Felicia et le personnage devient de suite plus du tout drôle et ça devient vraiment un méchant qu'il faut éliminer, quoi, et bon, t'as le combat final à Ice Cube Jibo qui est vraiment vraiment cool. Ouais, le combat j'aime bien son père qui le motive. Franchement, il y a un peu de Rocky là-dedans. Il y a du Rocky 5, tu le vois, c'est vraiment un combat street
ils se mettent mal. Et ce que j'aime bien, c'est toute la partie juste avant le fight, où justement, tu as Craig qui sort son gun et qui le braque. Et tu as 3 frames où tu le vois tirer, en fait. Et tu as un petit flashback au niveau du montage qui te remonte quelques passages bien importants du film, et surtout le discours du père, en fait, qui lui dit c'est pas ça être un homme, tirer sur un homme c'est facile, se battre c'est beaucoup plus difficile, il faut sortir les poings. Et c'est vraiment ce qui motive le film. C'est un film avec un bel honneur, je trouve, et une belle morale. Je suis d'accord avec toi. Le père, au départ, est... Il est trop drôle. Oui, personnage, il est assez excellent. Hein. Mais tu vois que il a des valeurs et qu'il les transmet. Comme il lui dit, il y a vraiment cette belle phrase qui je trouve fait écho à vraiment les problèmes des quartiers d'habitude, mais surtout là pour le coup les quartiers américains, où il lui dit si j'aurais su que tu avais besoin d'un gun pour descendre la rue, on n'aurait pas habité ici. Donc c'est vraiment le prolo de base, hein. C'est vraiment son père, c'est vraiment le prolo de base, c'est celui qui a un job de merde, qui déteste, mais qui le fait quand même pour apporter de la bouffe sur la table. Et t'as la mère aussi qui est une prolo aussi, qui part dessus et travailler. On a un peu moins d'affect avec elle parce que elle apparaît un peu moins que John Witherspoon, qui est malheureusement lui aussi décédé en 2019. Mais ouais, John Witherspoon avec sa scène de caca là. On peut parler de ça, c'est vrai. C'est une scène où tu as Craig qui est justement en train de parler avec son père alors qu'il est aux toilettes. Ouais, il est en train de couler un bronze, t'entends la merde tomber dans les chiottes et tout, pendant qu'il lui fait la leçon. Et moi, ce que j'adore, c'est il insiste pour fermer la porte, quoi, comme si ça le gênait que quelqu'un d'autre le voit, alors que son fils est juste devant lui. Tu dis, mais pauvre Craig qui est en train de supporter l'odeur, il se bouche le nez comme ça tellement il est pas bien. Et un truc qui est pas trop connu, enfin qui est connu surtout des fans, c'est qu'il y a une fin alternative. Et justement, après le combat contre Jibo, Craig rentre à la maison et il a une ultime conversation avec son père qui est encore sur les chiottes, et où il lui dit finalement je suis fier de toi, etc. Mais il lui fait quand même la leçon en mode putain, t'aurais pu mourir, tu sais ce que ça coûte un enterrement. Il y a vraiment une notion à l'argent et la mort qui est vraiment spéciale. T'as cette scène où t'as Ice Cube qui demande à sa sœur $200 parce que sinon il va se faire buter, et elle lui rigole au nez en lui disant ben non. Et ça rend le film vraiment tu ris jaune, mais parce que c'est de l'humour et que tu sais qu'au final Greg il aura pas de soucis, quoi. Mais ça me fait toujours marrer comme quoi l'importance de l'argent. Enfin, $200 c'est pas rien. Et ils te le font vraiment sentir, quoi. Yes. Bon, on va pas en raconter plus. Je pense que au niveau de l'histoire, c'est pas mal déjà, et il faut garder un peu de surprise. On va passer maintenant un peu à l'étude des drogues dans le film, du coup du cannabis dans le film. Et alors le principe un peu, c'est de voir ça sous 3 axes. Donc d'abord, le premier axe, c'est la mise en scène. Smokey, pour moi, donc c'est lui qui met en avant le cannabis dans le film, tu l'as déjà dit. Donc il est soit en train de rouler, soit en train de fumer, quasiment tout le temps. Tout le temps. Mais je trouve que c'est bien fait parce que c'est pas trop mis en avant. Tu le vois souvent c'est toujours, voilà, c'est ça. En train de le faire, c'est normal. Comme un dialogue, etc. Il n'y a qu'une seule fois où c'est explicité, c'est quand il rentre dans sa piole. D'ailleurs, qui est vraiment la piole du stoner idéal, c'est-à-dire il y a des posters partout qui font référence au cannabis, et puis tu as la fameuse lampe lave que tout stoner se doit d'avoir. Alors moi, j'ai plus la mienne, je l'ai cassée. Mais au moins une fois dans sa vie, il faut avoir une lampe lave si tu es un stoner. Et j'aime bien son aquarium, j'aime bien le fait qu'il ait une espèce d'iguane, etc. C'est vraiment, comme tu dis, c'est l'environnement autour de Stoner, l'environnement autour de Smokey, c'est vraiment ce qui représente la culture stoner, je trouve.
Ah ouais. Mais c'est pas trop lourd, je trouve, ça va, c'est bien fait, quoi. Ouais. Après, tu as le dealer aussi, qui lui, est quand même assez charismatique. Avec ses froufrous dans la tête. Ouais. Donc lui, à mon goût, hein, c'est un peu exagéré dans la mise en scène et dans le personnage, mais bon, c'est normal puisque voilà, on est quand même dans une comédie et que on pousse les trucs. C'est sûrement le personnage le plus sérieux du film, je trouve, malgré sa dégaine et malgré la scène où il arrive avec le camion de glace et il envoie chier les petits parce que tout ce qui l'intéresse, c'est le fric de Smokey. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on peut voir une très jeune Megan Good parmi les petits, ça me fait toujours marrer. Elle dénote vraiment. En plus, elle a une petite réplique avec Chris Tucker, parce que Megan Good, c'est une actrice qui après va faire quelques films cheapés ou de movies, comme West Jeep avec Tyrese Gibson. Okay. Donc ça me fait toujours marrer. Ouais. Et du coup, ouais, Big Mac, qui est donc joué par Faison Love, qui est un bon acteur aussi habitué des comédies black américaines. Ok. Et sur la mise en scène, est-ce que tu as quelque chose, toi, à rajouter Ben, alors, la mise en scène des scènes stoner, je la trouve vraiment précise. C'est-à-dire que ça va un poil exagérer certains effets, comme ben, dès que Craig commence à fumer et qu'il va regarder Chris Tucker, tu as l'image qui va un peu se dédoubler, etc., pour te représenter une vision un peu floue. Donc, ben, évidemment, c'est exagéré. Tu verras jamais une personne se tripler comme ça, à moins vraiment d'avoir fumé une herbe vraiment costate. Mais ça représente un petit peu bien le manque de focus, le manque de concentration, etc. Et puis, tu as vraiment t'as un contre-champ qui est vraiment, vraiment propre au niveau de l'effet du cannabis. C'est-à-dire que dès qu'il commence à être vraiment stone, t'as la caméra qui va se débuler alors qu'elle est en train de filmer le Porsche, en fait. Elle est en train de filmer les deux sur le Porsche tranquillement et elle commence à se débuler, donc il commence à faire un petit peu l'effet noisy, quoi, l'effet un peu, comment on dit, un peu, ouais, c'est ça, un peu tangant, un peu stone. Et t'as un contre-champ qui est brut, qui ne bouge pas, qui est statique, sur Bernie Mac, paix à son âme encore une fois, mais c'est vraiment le casting est rempli de morts. Mais Bernie Mac qui arrive, donc qui est un prêtre, et lui, il est complètement filmé de manière statique, et vraiment, ça te fait un petit aller-retour, comme eux, ils sont défoncés, lui, il arrive, il est clean. Et ce genre de petit truc de mise en scène, c'est vraiment, vraiment propre. Et après, tu as toute la séquence où tu as Smokey qui fume de la poudreuse, qui fume un joint de poudreuse avec des latinos, là. Et ouais. justement, là la mise en scène devient un peu plus comique. Je veux dire, on a des super ralentis, pas des ralentis, justement des accélérés qui te font vraiment comprendre que le personnage perd la boule. Et c'est normal parce que justement, il fume pas du cannabis, il fume du coup de la poudreuse, donc soit du PCP, ils appellent ça la poudre d'ange, je crois, dans le film. Ouais. Mais bon, généralement, c'est soit du PCP, soit du crack, soit enfin, quelque chose de très mauvais, quelque chose qui n'a rien à voir avec le cannabis, quoi. Bon, on le voit sur la tête de Smokey, hein, qui s'attendait pas à ça, en tout cas. Et puis, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il garde des tics. Il garde des petits spasmes musculaires tellement ça l'a marqué. Et c'est bien parce que, mine de rien, ça a quand même un message, alors pas anti-drogue, parce qu'évidemment, ça prône le cannabis, etc. Mais justement, ça dédiabolise le cannabis et ses effets. Mais par contre, tout ce qui est, de toute façon, la poudreuse, ça te montre que c'est néfaste, que ça peut te faire du mal et que tu peux faire n'importe quoi si tu fumes sur un joint que tu sais pas ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, je trouve que c'est précis. Ouais, il y a des limites. Ils posent quand même des limites. Voilà, c'est ça. La beuh, c'est rigolo. Le reste, pas trop. Et c'est moi un détail que j'aime bien, c'est que tu les vois pas boire d'alcool.
le seul qui boit de l'alcool dans le film, c'est un autre cliché du stoner movie et du hood movies. C'est un peu comme c'est la version masculine de Felicia, mais lui c'est pas un crackhead, c'est juste le SDF du coin qui il vole tout et n'importe quoi. C'est le gratteur de base. Enfin, il gratte $2 à Chris Tucker pour s'acheter sa bouteille de Colt 45. Donc, qui est une bière très connue des Hood Movies. Enfin, c'est vraiment un des emblèmes du Hood Movies. Et il n'y a que lui qui boit de l'alcool au final. Donc ça, j'ai toujours aimé ce petit détail. Smokey, c'est un stoner. Ice Cube, lui, c'est un mec à peu près sain. Tu le vois faire 3 développés couchés au début du film. Mais voilà, quoi. C'est pas des abuseurs, c'est des mecs normaux qui partagent un joint. Dans un pays où c'était très illégal, où justement la police faisait la chasse au cannabis, et encore plus évidemment dans les quartiers pauvres des États-Unis, Friday vraiment s'impose comme un bon défenseur de la cause pro-marijuana en tout cas. Ouais, bah justement, alors on va enchaîner sur la crédibilité du traitement. Tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure. Moi là-dessus, franchement, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est réel. Il n'y a pas d'exagération. Les effets sur Craig, Ils sont très drôles. Justement, j'ai bien aimé, tu vois, parce que c'est pas trop. Ils n'ont pas mis d'éléphant rose ou de trucs qui auraient été abusés. Mais ils ont quand même essayé de mettre un petit effet smooth, quoi. Un petit effet... T'as ce truc du stoner défoncé. C'est-à-dire, bon, après, c'est son 1er juin, donc évidemment, c'est costaud. En plus, il le fait pur, Chris Tucker. Donc tu comprends que évidemment, ton 1er juin peut te faire des effets vraiment un peu forts si tu n'es pas préparé. Et t'as ce truc où il se lève de la chaise un peu de manière erratique, un peu nerveuse, il change littéralement de visage, il rentre chez lui comme s'il avait entendu un bruit, puis il ressort. Et c'est typique stoner, genre j'ai entendu un bruit, alors qu'il n'y a rien eu, autant tu l'as imaginé, quoi. Ou le moindre petit bruit, justement, il t'a fait flipper, donc t'es en mode merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et il rentre, il ressort, et tu fais ouais, t'es complètement défoncé, mec. Et puis t'as la scène du Kool-Aid, donc qui est une boisson très sucrée qui vient des États-Unis et qui est une espèce de sucre artificiel avec des arômes un peu. C'est une sorte de sirop mais en poudre en fait. Il n'y a plus qu'à mélanger de l'eau et voilà quoi. Il a soif. Et évidemment, quand tu fumes, surtout du cannabis, c'est vrai que tu as cet effet qui te rend ta bouche sèche, etc. Donc, tu as plein de petits effets comme ça, très stoner, très réels, et tu as peu, au final, comme tu dis, d'éléphants roses, d'hallucinations. C'est des effets cool. C'est des vrais détails, la bouche pâteuse, tu parles notamment. La fringale. Puis t'as cette scène où je me rappelle plus de son nom, mais Debbie Nialong, qui vient à l'improviste pendant que lui il est défoncé et elle lui dit mais t'as fumé? Et lui il a non, et il fait que check, il fait que remettre bien ses habits. Et c'est vraiment celui qui a quelque chose à se reprocher, quoi. En plus, il s'arrange bien pendant 20-30 secondes, et puis la regarde, il fait je suis pas défoncé. C'est vraiment le truc de défoncer de base. Mais ouais, non, c'est le truc du gars cramé qui. Ouais. Et donc le dernier axe, c'est l'importance de la drogue dans le film. Donc là, je pense qu'on peut dire que dans celui-là, c'est presque quasiment un personnage, quoi. Ah, c'est le moteur, c'est l'élément déclencheur de toute la merde qu'il va y avoir. C'est vraiment, c'est le sujet du film au final. Enfin, c'est pas que le sujet du film, parce que t'as aussi tout le côté social, le côté hood movies et tout qui ressort vraiment. Mais c'est vraiment le moteur du film. Oui. C'est un cas d'école pour les stoner movies. Donc, effectivement, donc
c'est sûr que tu retires cet aspect-là du film et c'est plus du tout le même film. Donc, Ah bah tu enlèves la comédie et du coup ça te donne un vrai ou movies du genre Menace to Society, etc. Donc, le film deviendrait beaucoup plus sérieux. Et c'est ça que je trouve beau dans Friday, c'est que t'as t'as donc Boys in the Hood qui est vraiment donc de John Singleton, qui est pareil, paix à son âme. Ils sont tous morts, c'est pas possible. Mais pourtant ils sont pas fait buter, mais ils sont tous morts malheureusement. Et bref, donc t'as Boys in the Hood qui est vraiment la version académique, qui te représente le ghetto, mais d'une manière qui est assez misérabiliste, je trouve. Boys in the Hood, je l'aime bien, mais il est vraiment un peu trop dans le tire-larme, ouais, je trouve. c'est Alors que tu as Menace to Society où c'est vraiment beaucoup plus brut. Enfin, Menace to Society, c'est vraiment mon old movies de chevet. C'est celui que je préfère parce que c'est le plus brut, c'est le plus direct. Et alors, certains diront qu'il est vraiment trop violent, justement, et qu'il ne représente pas la réalité du ghetto. Mais je trouve que, justement, en tout cas, c'est celui qui fait le plus passer son message sur la violence qu'il y a dans ces quartiers-là. Et après, tu as Friday, justement, qui arrive et qui détend un petit peu l'atmosphère et qui est en mode, bon, vous avez eu la version vue presque par les Blancs, j'ai envie de dire, la version que les Blancs ont envie de voir. On a eu Menace to Society où là, c'est brut et là, limite, c'est pour faire peur. Et après, tu as Friday qui est plus vraiment réaliste pour le coup. C'est-à-dire, ben oui, ça tire, oui, il y a des problèmes, mais ils vivent en fait. C'est comme ça qu'ils vivent, c'est leur vie et ça les empêche pas d'une manière de vivre normalement en fait. Ouais, non, mais c'est une autre manière de raconter l'histoire et en même temps Faire passer sur son un ton, message. sur un ton de comédie, quoi. Ouais. Là, ça passe mieux quand on peut rigoler de certains sujets. Il y a justement, hier, on l'a regardé avec Punky et il a eu une très belle phrase qui vraiment sonne très juste pour moi. C'est le Clerks du ghetto, quoi. C'est vraiment... mais évidemment, Clerks, ben, du coup, c'est réalisé par Kevin Smith. Kevin Smith, il a eu un travail, il a eu la chance d'avoir un travail. Mais ben, eux, justement, non, ils sont pas employés. Au contraire, même Ice Cube s'est fait virer d'une manière vraiment sale. Et c'est un peu ça aussi le propos du film, quoi. C'est par là que le message passe. Ouais, mais ce que moi j'ai bien aimé, c'est il y a un message qui est passé, comme tu dis, mais un peu comme dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on a des personnages hauts en couleur qui viennent, qui défilent. On voit en fait une certaine critique de plein de choses, mais c'est amené par les personnages et en fait par la comédie. Donc ça dédramatise un peu. Mais tout en mettant le doigt quand même sur les choses. Et, Ah oui, bah, le flingue, il est réel. On le voit très vite. D'ailleurs, l'arme est vraiment un des éléments presque autant importants que le cannabis. C'est-à-dire que l'arme va être moteur de message, ça va être un vecteur de points dans le scénario. Et dès qu'il la sort, on comprend de suite qu'on n'est pas dans un stoner movie normal. On est dans un stoner movie assez réaliste et qui va pas cacher son sujet. Il y a aussi de la violence dans les ghettos et cette arme, elle est là pour la représenter, quoi. Yes. En conclusion, en tout cas, ce qu'on peut dire, ce que moi je dirais sur la thématique dans ce film, c'est que elle respecte quand même le cannabis, qu'il n'y a pas d'exagération, que peut-être que les personnages sont un petit peu trop caricaturaux des fois, mais sinon, voilà, dans l'ensemble, vraiment, moi, j'ai passé un bon moment en voyant le film, en revoyant le film, et je pense qu'il est à voir. Voilà, si on s'intéresse à la thématique, en plus, comme on l'a dit, voilà, il a ouvert sur plein d'autres stoners, parce que c'est pas le premier stoner, mais c'est clairement un de ceux qui a mis, en tout cas, des nouvelles bases
Voilà, c'est ça. C'est un peu comme Breakfast Club qui va réinventer les bases du teen movie. Là, on a vraiment un nouveau stoner movie qui va faire rentrer le stoner movie par la grande porte en mode voilà, on peut faire des bons films, on peut faire des films presque sérieux. Alors oui, il est comique, mais il est quand même fait de manière sérieuse. En tout cas, c'est pas non plus un nanar. C'est pas le cas des suites. Les suites deviendront un peu plus comiques et perdront un peu de ce côté sérieux. Next Friday et Friday After Next. Ouais, ok. Mais bon, qui sont des bons films que j'aime aussi pour d'autres raisons. Next Friday et Friday After Next, c'est vraiment autre chose, mais le côté stoner, il est encore plus amplifié. Les blagues deviennent un peu plus lourdes, mais ça reste drôle au final. Et bon, après, évidemment, on a la perte de Chris Tucker, qui ne revient pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pour une histoire de gros sous. Qui, voilà, il n'aurait pas été content des rétributions de l'argent qui aurait un peu trop disparu dans les poches d'Ice Cube, sans que lui soit vraiment rétribué. Alors que bon, voilà, rendez l'argent à Chris Tucker et faites-nous Friday 4 parce que on le veut vraiment. Même s'il n'y a plus personne, Jibo est mort, John Witherspoon est mort. Enfin, franchement. Mais voilà quoi. Ça fait un peu référence à ta vidéo sur OI 2, mais souvent les suites c'est compliqué hein, quand tu veux reprendre les mêmes personnages, mais longtemps après, c'est. Après, c'est Next Friday, je sais plus quand il date. Je crois qu'il date de 97 ou 98. Et ouais, elle arrive peu de temps après au final, mais c'est vraiment une autre ambiance. T'as Jibo qui revient. Mais l'humour, il est beaucoup plus enfantin. Tout ce qui est fait de la bœuf, c'est quasi pareil, mais ils vont aller un peu plus loin dans l'humour. Parce que Greg, il va aller chez son oncle, et son oncle, c'est un stoner, etc. Donc, tu as tout un rapport d'autorité, d'échelle, etc. qui change. Et bon, moi, je l'aime bien, j'aime beaucoup les suites. Mais s'il devait y avoir une vraie suite à Friday, je conseillerais plutôt Barbershop. Barbershop, qui est donc toujours d'Ice Cube, enfin, écrit par Ice Cube, il me semble. Et Barbershop, du coup, qui se passe quasiment pareil que Friday, c'est une journée de travail chez un coiffeur et tu vas avoir des gens qui vont faire des allers-retours dans son shop. Alors la thématique du cannabis disparaît un petit peu, mais par contre il a ce côté Hood Movies aussi qui fait son charme, je trouve. Barbershop, c'est vraiment un bon film, et Barbershop 2, pour le coup, la suite est encore meilleure, je trouve. Beaucoup plus drôle, etc. Ok. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour sur. Est-ce que tu aurais une conclusion à faire sur Friday, toi, de ton côté? Regardez-le. Regardez-le. Je sais pas si je ferai une vidéo dessus un jour. C'est pour ça que je voulais en parler, tu vois. Je voulais un peu limite m'en débarrasser, me débarrasser de mon avis. Parce que je sais que c'est un film qu'on m'a demandé plusieurs fois. Et je l'aime énormément, vraiment, mais je me vois pas le disséquer comme je dissèque les autres œuvres. J'ai envie un peu de le laisser comme ça. Je le kiffe et puis c'est tout. Ouais. Non, mais il est cool. Moi, je t'avoue que Friday, vraiment, je l'avais vu, mais je l'avais vu il y a longtemps et je l'avais oublié. Enfin, je l'avais. Par contre, tu vois, un The Wash ou un OI, vraiment, eux, je m'en rappelle et voilà, ça m'arrive de retomber dessus et tout. Mais Friday, c'est pas le film qui m'avait marqué où vraiment et là de le revoir et d'analyser un peu dans ce contexte-là, je trouve qu'il est vachement intéressant parce qu'il ouvre en fait il ouvre quand même une voie. Derrière, alors je sais plus quel major a produit ça, mais ils ont quand même Metropolitan. Ils ont quand même mis 3 millions sur un truc de stoner où le film commence, comme je t'ai dit, la première seconde,
tu parles déjà de ganja. Je crois que c'est New Line. C'est New Line qui a mis les billes pour la distribution. Évidemment, du coup, c'est DJ Pooh et Ice Cube, les principaux producteurs. Faut pas oublier que c'est eux qui ont aussi ramené de la thune. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas fait que écrire le scénario et jouer dedans. Ils ont mis de leurs billes dedans. Et après, ça a été distribué par Metropolitan, en tout cas en France. Voilà quoi, les petits DVD Metropolitan qui sont des bonnes éditions en DTS et tout. D'ailleurs, je les conseille vraiment. C'est des bonnes éditions. On attend l'édition Blu-ray. Malheureusement, j'aimerais bien avoir mon coffret Blu-ray Friday complet avec des beaux masters 2K là, parce que vraiment, j'insiste, Friday, il a une colorimétrie il a une photo en tout cas qui est vraiment incroyable. Faut vraiment le redécouvrir en HD parce que t'as des détails qui te sautent aux yeux, comme l'œil de Djibo par exemple, qui vraiment, ça se voit, il est décoloré, et du coup, ce qui peut passer pour un strabisme dans les DVD ou même dans les versions VHS, là pour le coup, on voit de suite, c'est vraiment un œil crevé, et ça rajoute encore un petit côté un petit peu plus effrayant à Djibo, je trouve. Si tu connais pas évidemment l'acteur derrière. Ok, eh ben écoute, je pense qu'on peut passer maintenant à la dernière partie. Donc c'est les DJ Spliff. Donc c'est les petits bonus. Dedans, je vais te demander de me citer une série ou un dessin animé ou un livre, enfin un peu tout ce que tu veux, qui traite de la thématique et qui pourrait intéresser les gens qui vont regarder cet entretien. Bah ça dépend. Par exemple, si tu veux évoquer des dessins animés stoner, pour moi, le meilleur exemple, ça reste Scooby-Doo. On en a déjà un petit peu parlé en off, mais c'est vrai que Scooby-Doo me fera toujours marrer pour son côté stoner caché, en tout cas. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas me la faire des adultes qui traînent avec un chien qui parle dans un van de hippie avec un mec qui a toujours la dalle. Samy, c'est le pur stoner de base. Et voilà, vraiment, si j'ai un truc à dire au public, regardez pas les Scary Movie, mais les Scooby-Doo d'une manière stoner, ça passe très bien. Puis il y a toujours cette notion de danger, mais pas danger. Tu sais que les héros vont finir par avoir le méchant à la fin, etc. Donc j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose que James Gunn a évidemment compris pour les films live. Et Matthew Lillard, enfin, tous les mèmes sur Matthew Lillard qui sont sortis après, enfin, ces dernières années, sur son acting dans Scooby-Doo, etc. Ça joue sur ça. Ça me fera toujours marrer. Et il y a ce détail dans le film où il rencontre une fille et elle lui dit « Je m'appelle Marie-Jeanne ». Et évidemment que tu as la ref, et évidemment que tu te dis « Ah putain ». Mais oui, c'est un clin d'œil pour les stoners. Et c'est toujours un truc que j'ai aimé dans cette licence, le côté stoner non assumé. Scooby-Doo, ouais, le stoner caché. Franchement, pas mal. Merci. Et alors maintenant, je vais te demander ton stupéfiant. Alors, le stupéfiant, c'est ton film de drogue préféré, toute drogue confondue. Est-ce que tu as un film vraiment qui t'a marqué sur c'est dur, mais c'est vraiment dur parce que j'en aime beaucoup, évidemment. Mais si je devais en choisir qu'un, évidemment, ça serait Jay et Silent Bob Reboot. Jay et Silent Bob contre-attaque pour le coup. Reboot, il est encore plus beau, il est encore plus fort, mais il est un peu moins stoner. Quoique, il y a Method Man et Redman. Je sais pas. Je dirais les deux. Les deux, ils sont équivalents. Jay et Silent Bob contre-attaque et Jay et Silent Bob Reboot, c'est mes stoners préférés. Je peux pas choisir l'un ou l'autre. Ils vont tellement bien ensemble. On peut se mater le premier et le deuxième d'affilée. C'est parfait, quoi. On a une dernière tradition dans l'émission, ça va être de faire un fait tourner. Donc un fait tourner, c'est tu peux donner une dernière info, un dernier film, ce que tu veux. Ouais, je vous conseille évidemment la chaîne de Punky, du coup, qui est un gros stoner lui aussi, et dont ses vidéos sentent le stoner à plein pied. Chaque vanne, chaque petit gimmick qu'il a
ait un rapport avec les stoners. Il y a quelques vidéos stoner movie, enfin sur les stoner movies en tout cas sur sa chaîne. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Voilà. Eh ben, écoute, Punky, je vais te passer un petit coup de fil aussi, peut-être que... Et puis surtout, que j'oublie, mais il a un podcast qui s'appelle Some Stoner Stuff, et où justement il classe les stoner movies. Ok, Voilà. ça m'intéresse À beaucoup. deux, ils font ça à deux et franchement c'est super sympa, c'est détendu et puis vraiment ils jiguent vraiment sur les sujets. D'ailleurs ils ont fait Friday il me semble. Donc vraiment je vous conseille, si ce n'est la chaîne qui est déjà super connue de Punky, allez voir, allez écouter en tout cas, allez jeter une oreille à son podcast qui s'appelle Some Stoner Stuff. Voilà. Ok, bah merci Esmodé en tout cas pour cet entretien. Et puis, bah écoute, bonne continuation à toi. La prochaine vidéo, j'ai vu, tu as dit dans pas longtemps. Donc, Ouais, j'ai écrit, là j'ai juste fait une pause. J'ai juste fait une pause dans mon écriture pour faire cet entretien, là je vais y retourner. Et voilà, ouais. La prochaine c'est Chappie. ok, ça marche. Bah écoute, je t'embête pas plus longtemps. Merci Esmodé, à la prochaine. Je t'en prie. Ciao. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.